Bonjour, bienvenue au pays des mathématiques et au pays de Pythagore et de ses triangles rectangles. Dans cette vidéo-là, on va en arriver à la fabuleuse conclusion suivante, que la relation de Pythagore, A2 plus B2 égale C2, bien qu'elle est vraie. Elle est même non seulement vraie, mais elle est facile à prouver. Alors ici, je mets en rose notre cible. Tant qu'on n'aura pas prouvé ça, on n'aura pas atteint notre objectif aujourd'hui. Il paraît que si on trouve l'aire du trapèze ABFG de deux façons différentes, je devrais en arriver à cet objectif-là, de montrer la relation de Pythagore. Alors, le trapèze A, B, F, G, c'est toi ici, et si je trouve l'aire de deux façons différentes, je devrais donc, au risque de me répéter, prouver ceci, rien de plus et rien de moins, c'est toi ma cible. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 4 triangles rectangles, tous isométriques, tous pareils. On les a mis un à la suite de l'autre. Donc le triangle 1, le triangle 2, le triangle 3 et le triangle 4. C'est le même triangle. On a pris les mêmes lettres A, B, C. On a même pris les mêmes couleurs A, B, C, A, B, C, A, B, C. Donc, on a répété 4 fois le triangle dans le but de créer cette formidable mosaïque. Et qu'est-ce qu'il y a au centre, ici? Qu'est-ce que c'est? Il semble apparaître, peut-être, qui sait, un carré. On en parlera tantôt. Est-ce vraiment un carré? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Alors, le but, c'est de trouver l'aire du trapèze de deux façons différentes. Et allons-y tout de suite pour l'aire du trapèze. L'aire du trapèze, ici, je vous rappelle que l'aire d'un trapèze, rien de plus et rien de moins que grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Ici, on est en terrain connu. Mais encore une fois, je pense que je vais le souligner, ce trapèze-là, ici, le colorer. D'ailleurs, ce que je viens de faire ici, c'est la grande base, et ici, ce que je viens de souligner, c'est la petite base. Parce que les bases dans un trapèze, elles doivent être parallèles. Ça tombe bien ici, j'ai des bases qui sont parallèles. Grande base plus petite base va donc s'écrire maintenant A plus B. Je pense que je vais aller l'écrire tout de suite. Je suis bien trop content d'avoir trouvé ça. Donc, grande base A et petite base B. Fois la hauteur. La hauteur, elle est ici. La hauteur A plus B. Absolument. Tiens, on va compléter le dessin ici en jaune soleil. Donc, au lieu d'écrire hauteur ici, je vais maintenant écrire encore une fois A plus B. Et tranquillement, on s'avance vers la fin de la première partie. Je vous rappelle qu'il faut trouver de deux façons différentes. Bien ici, avec la formule du trapèze, on en arrive à A plus B fois A plus B divisé par 2. On va donc avoir, avec quelques visites bienvenues à la distributivité, ici et là. Avec quelques visites, donc A fois A à la 2. A fois B. A fois B, ça fait AB. Et B fois A ici, ça fait aussi AB. Finalement, B fois B, B à la 2. Tout ça, joliment, gaiement, sur 2. Voici l'aire de mon trapèze. Je vais me permettre de simplifier en écrivant que AB plus AB donne rien de plus et rien de moins que 2AB. On écrit le reste sans broncher. Et qu'est-ce qu'on a alors? L'aire du trapèze. Je vais l'écrire ici. L'aire du trapèze égale. Et je vais diviser tout par 2. Ça fait A2 sur 2. Alors c'est parti. A2 sur 2. Plus 2AB sur 2. Il va rester tout simplement 1AB ou tout simplement AB. Et finalement, on va avoir B2 sur 2. Voici l'aire de mon trapèze jaune. Et je célèbre son importance avec du jaune, justement. Quelle belle couleur! Attention, on va maintenant s'attaquer à la deuxième façon pour trouver l'aire
de ce trapèze jaune. Et sincèrement, la deuxième façon que j'ai trouvée, moi, au lieu de prendre la formule de l'aire d'un trapèze, je pourrais prendre la formule pour trouver l'aire d'un triangle, pour trouver l'aire d'un autre triangle, et pourquoi pas pour trouver l'aire d'un troisième triangle. Et ça va être ma deuxième façon pour trouver l'aire de tout ce qui est en jaune. Toujours dans le but d'en arriver à ceci. Donc, l'aire numéro 1, qui est ici, c'est un triangle, c'est même un triangle rectangle. Je peux donc faire base fois hauteur divisé par 2, comme dans A fois B, divisé par 2. Alors, je vais écrire ça maintenant, tout content d'avoir fait cette découverte. A fois B divisé par 2. C'est le même triangle, 1 et 2 ici. Les figures vont avoir la même aire, et je vais donc écrire que c'est également l'aire de mon deuxième triangle. Là où on va s'amuser un peu, c'est pour trouver l'aire ici de la troisième partie. Donc l'aire numéro 3, ça serait donc bien le fun si on avait un angle de 90 degrés ici. N'est-ce pas? On pourrait faire base fois hauteur divisé par 2, comme côté fois côté divisé par 2. Ça serait vraiment le fun de pouvoir écrire C fois C, ou bien C à la 2 divisé par 2. Mais je ne peux pas le faire tout de suite tant que je n'ai pas montré que j'avais à faire un angle de 90 degrés. Je vais le faire avec des mots, très simplement. Étant donné que la somme, ici, des degrés, ou la somme des mesures des angles, c'est 180 degrés dans chaque triangle, et qu'on a ici un angle de 90 degrés, bien devinez qu'est-ce qui va rester en tout pour ces deux morceaux-là, pour ces deux angles-là, pour avoir 180 degrés en tout, et déjà 90 qui ont été pris ici, bien les deux angles en noir qui restent, bien on dit qu'ils sont complémentaires. En tout, la somme va donner 90 degrés. Alors, j'insiste encore une fois. Je vais mettre un peu de couleur. Tiens, du orange. Ça et ça, en tout, ça fait 90 degrés parce qu'il faut que ça fasse 180 dans mon triangle. Bien, devinez ce qui va apparaître ici. Ce qui va apparaître, bien, c'est rien de plus et rien de moins que le même angle qui est ici. On a le même angle parce qu'on a le même triangle. On a le même triangle rectangle. Alors, devinez quoi? Je vous ai dit il y a quelques instants que ces deux angles-là ici, ça formait 90 degrés en tout. Bien, devinez quoi? Ces deux angles-là vont donner aussi 90 degrés en tout. Parce que, au risque de me répéter, on a le même angle là et là. Alors, si on a 90 degrés ici avec mes deux taches oranges et qu'en tout on veut avoir 180 degrés, bien devinez ce qui va manquer ici. Il va manquer un bel angle droit, un angle de 90 degrés. Et donc, j'avais le droit d'écrire ceci, on est content. C fois C, ou C à la 2, divisé par 2. Encore une fois, C fois C, divisé par 2. Alors, évidemment que l'aire de mon trapèze, au lieu de prendre la formule que j'ai prise tantôt, je pourrais tout simplement dire que c'est l'aire numéro 1 plus l'aire numéro 2 plus l'aire numéro 3. Absolument. Et je me permets de faire quand même ici un bon ménage bien mérité. Alors, l'aire numéro 1. L'aire numéro 1, c'est A fois B divisé par 2. Alors, ça fait AB sur 2. Plus l'aire numéro 2, A fois B divisé par 2. Plus, finalement, l'aire numéro 3, C à la 2 divisé par 2. Que c'est intéressant. On a maintenant l'aire d'une autre façon. Tantôt, on avait trouvé ici, et maintenant, on en est ici. On a deux fois l'aire du trapèze, mais des expressions algébriques qui sont différentes, mais qui veulent dire la même chose. Alors, si elles sont différentes et qu'elles veulent dire la même chose, bien, devinez ce qu'il reste à faire. Tout ce qui reste à faire, c'est de mettre un beau égal entre tout ça. Qu'est-ce qui est égal à quoi? Bien, ceci est égal à cela. Je vous jure que dans quelques secondes, on en est à la fin. Alors, l'aire ici, A2 sur 2 plus AB plus B2 sur 2, donc ça ici, est égal à ceci, donc AB sur 2 plus AB sur 2 plus C2 sur 2. Évidemment, le égal nous permet de faire de belles choses, comme par exemple de multiplier par 2 partout
partout chaque terme de chaque côté de la balance. Et quand je fais A2 sur 2 fois 2, ben le fois 2 élimine la division par 2. Donc, ça s'annule. Il va donc rester A2 plus 2 fois AB. On va l'écrire. Et ici, encore, la division par 2 va s'annuler. Il va juste rester B2. De l'autre côté, on va avoir AB plus C2. Le voyez-vous venir à grands pas? Ici, le rectangle rose va proclamer son importance, hein, parce que qu'est-ce qu'on a de chaque côté? Bien, on a 2 AB, et ici on a AB et AB. Tout ça, ça s'annule gaiement. Qui va survivre? Du côté gauche du égal, A2 plus B2, et du côté droit du égal, le petit C2, qui reste là, un survivant. On a prouvé la relation de Pythagore, A2 plus B2 égale C2, en trouvant l'aire du trapèze ABFG de deux façons différentes et en mettant un beau égal bien gras entre ces deux façons. J'espère que vous êtes contents, parce que moi je le suis. La vidéo est terminée. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.